Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien, mes belles étoiles. J'étais en train d'écouter de la musique. La musique, un morceau qui s'appelle Relaxing Blues Music Top. De la musique qui... Une compilation de Gentleman Music. Et j'ai dit... ça serait bien peut-être que je fasse quelque chose pour mes abonnés, car merci, il y en a beaucoup de personnes qui s'abonnent, je vous remercie infiniment, je vous remercie, vous likez, vous faites suivre mes vidéos, ça je peux le voir, sur VK, sur Facebook, sur pas mal de supports et ça me fait extrêmement plaisir. Et j'ai dit, ils font un peu partie de ta famille, Annie. Vous faites un peu partie de ma famille, vous faites un peu partie de moi. Vous entendez ma voix. Moi, je vous lis. Et vous lire, ça me fait beaucoup de bien aussi, parce que beaucoup de messages positifs, beaucoup de mots gentils. Je suis vraiment sincèrement désolée si je n'arrive pas à répondre à tout le monde, parce que j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Mais pour moi, j'ai pas beaucoup de temps, mais pour vous, je veux bien en donner un peu de mon temps. De mon temps en ces temps, on va dire que la peur est là, la peur de l'inconnu, la peur qui est parfois bénéfique, parce que des fois, la peur, elle protège. Et je me suis dit, allez, fais-leur une guidance. Fais-leur une guidance qui peut leur faire du bien, qui peut... Donne de ton cœur, Annie, donne de toi, donne de tes paroles, donne de ce que tu peux avoir meilleur en toi pour essayer de trouver ce qui pourrait aller mieux chez tes abonnés. Donc, j'ai dit, allez, hop, allons-y. Je vais essayer de trouver les mots, les bons mots pour vous. Et vous dire, quand nous souhaitons changer de cap dans notre vie, instituer de nouvelles habitudes, créer un nouveau projet, apprendre et appliquer de nouveaux concepts pour améliorer un domaine de notre vie, on fait face à des résistances. Alors là, maintenant, en m'écoutant, prenez votre temps, prenez un peu de repos, réfléchissez bien à ce qui vous touche, à ce qui vous fait du bien. Et ensuite, je vous ferai une guidance à choix, à 3 choix. Alors, concentrez-vous sur ce qu'il y a de plus positif que vous pouvez sortir en vous. Vous savez, parfois même avant d'avoir commencé à mettre en place les premiers pas, c'est vrai que nous sommes arrêtés, nous sommes bloqués, nous sommes freinés. On se dit, je ne peux pas faire ça. Ou bien, je n'aurai pas le temps, l'énergie, l'argent pour. Ou bien, les autres vont trouver que c'est impossible ce que j'ai l'intention de faire. Je rêve. Je ne sais pas comment faire. J'ai pas les compétences. Ou bien j'ai passé l'âge. On se pose aussi des questions. La situation économique n'est pas favorable. Ce n'est pas raisonnable. Bref, la liste peut être très longue dans les questionnements qu'on peut avoir tous. Vous connaissez peut-être ces objectifs qui se mettent en travers de votre route et qui
nous raisonnent pour nous empêcher de passer à l'action parfois. Vous connaissez peut-être toutes les raisons. Toutes ces raisons mises en avant ne sont pas vraies. Elles ne sont peut-être que le fruit de notre mental qui veut nous dissuader d'aller vers l'inconnu. C'est pas facile parfois de prendre ces décisions. La peur s'installe. Notre mental souhaite toujours nous protéger. Ah, Dieu merci. Alors il brandit la carte de la peur et du doute. Ah, ça c'est vrai que la carte de la peur et du doute, c'est vrai que souvent, elle est là, elle est due au statu quo. Ah, on va dire peut-être que c'est normal et que c'est ok. C'est notre système de protection qui est à l'œuvre. Moi, je dirais simplement, il nous faut être un peu plus rusé que notre mental et savoir décoder son langage pour ne pas se trouver toute sa vie sur la case de départ sans jamais la quitter. Il nous faut bien avancer. Oui, il nous faut bien avancer quand même pour réaliser nos projets, nos rêves, petits ou grands. Et pour évoluer, apprendre et aimer. Je pense que nous devons pour cela faire la différence entre la peur qui nous protège et la peur de l'inconnu. S'il nous a été donné de ressentir la peur, c'est pour nous protéger d'un éventuel danger. Et c'est une bonne chose. Autrefois, cela nous évitait de nous faire dévorer par les lions. Il fut un temps. Aujourd'hui, cela nous évite de faire des choses qui seraient dangereuses pour nous. En ce qui concerne la peur de l'inconnu, si nous la confondons avec la peur du danger, nous nous protégeons comme s'il y avait un danger de vie ou de mort. Or, la peur de l'inconnu, elle est normale. Mais il n'y a pas de danger de survie en jeu. Nous sommes tout simplement alertés par le fait de ne pas pouvoir tout contrôler et de devoir lâcher prise sur un certain nombre de paramètres. Je dirais que notre système nerveux de protection assimile cela à un danger de survie et déclenche les freins pour éviter une pareille situation. Mais en réalité, il n'y a pas de danger véritable quand c'est que dans notre pensée. Ou au contraire, lorsque notre peur est simplement une peur de l'inconnu, nous devons la braver en sortant de notre petite zone de confort. Non, je vais dire plutôt notre zone connue de confort pour trouver le bonheur, l'expansion de l'être, la plénitude, l'accomplissement, le bonheur et au-delà de la peur. Donc, savoir faire preuve de discernement entre la peur qui protège et la peur de l'inconnu est fondamental pour avancer. Est-ce que la peur, l'hésitation, le doute, la non-action, surtout la non-action, que je ressens à propos de mon projet, est là pour vraiment me protéger, c'est-à-dire m'évite de faire un choix qui ne serait vraiment pas le bon pour moi, ou bien c'est une peur qui me dit que je me lance en zone inconnue et inexplorée, vous comprenez de quoi je veux parler, mais qui m'attire et me fait vibrer chaque fois que j'y pense, et qui peut m'apporter de vraies satisfactions si je réussis, ou totalement le contraire.
Donc cette peur, on l'a. C'est une question à se poser et se poser très sérieusement. Cette peur peut prendre des formes très différentes. Notre mental est très rusé. Eh oui, il nous concocte multitude de raisons diverses et variées qui nous empêchent d'affronter notre peur. Il nous fait croire que cette émotion qui nous réduit à néant, mais rappelons-nous qu'une émotion n'est qu'une émotion. Elle a juste besoin d'être vécue et accueillie pleinement pour finalement disparaître. Tout est dans notre mental. Donc, si on pense positif, on attire le positif. On pense négatif, on peut amener le négatif. J'espère que, avec le son de ma voix, si je peux vous aider à clarifier tout ce qui bloque dans votre vie, vos projets, et vous reprenez le pouvoir sur votre vie, ça c'est très important de reprendre le pouvoir de sa vie. Tôt ou tard, quand on devient adulte, on a le pouvoir de diriger notre vie. Ainsi, je pense que si vous trouvez le moyen de vous libérer des freins qui vous empêchent d'avancer et vous osez créer votre vie, parce que vous la méritez, nous la méritons, je la mérite, tu la mérites. Et il ne faut pas oublier que avec ce pouvoir-là, les autres ont besoin de vous, de toi, dans votre être, manière d'être. Je vais aller même plus loin, dans votre puissance et votre rayonnement, ton rayonnement, mon rayonnement. Alors maintenant, je vais dire, cessons d'attendre, la vie passe vite, il nous faut aller à l'essentiel et déployer nos ailes avec la force et beaucoup de conviction pour arriver à la bonne conclusion. Je n'ai pas à avoir peur. Ma vie m'appartient et je vais de l'avant pour moi et pour les miens. Alors voilà, je vais maintenant vous faire une guidance. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que nos peurs disparaissent? Qu'est-ce qui pourrait faire ça? Qu'est-ce qui pourrait nous aider à aller de l'avant? Alors, on va d'abord commencer par choisir les petites fioles. Je vais choisir la fiole rose. Je vais choisir la fiole blanche. Et je vais bien argenter. Voilà, la rose, la blanche et l'argenté. Alors là, cet oracle, c'est l'oracle des temps anciens, la divination des temps anciens. Je vais prendre l'oracle de, je sais plus, la vie, je crois. Et je vais prendre
l'oracle. L'oracle, je ne sais plus, je crois que c'est la magie de la vie. Ou le lâcher prise, je ne sais plus. L'oracle de la naissance et la magie de la vie. Alors, pour toi qui as choisi le petit tas rose, après il y a le tas blanc et il y a le tas argenté. Pour toi qui as choisi le tas rose, alors je vais te dire, tu viens de me sortir la boule de cristal qui est la clarté. La clarté. Alors pour toi, je dirais que avec la clarté, il faut que tu restes clairvoyante, il faut que tu restes clairvoyant, il faut que tu t'ouvres au monde et que tu regardes beaucoup plus loin de ce qui est à ta portée. Il faut que ton regard aille beaucoup plus loin pour que tu te sentes beaucoup mieux. Il faut que tu te concentres, il faut que tu arrives à mettre comment dire, alors, il faut que tu sois attentif aux mots que tu prononces, attentif à ce que tu entends. Il faut que tu arrives à effacer tes doutes, il faut que tu arrives à prendre le temps de voir beaucoup plus loin de les choses qui apparaissent ou qui disparaissent. Il faut que tu arrives à te centrer, à prendre soin de toi, prendre soin de ta famille. Il faut que tu lâches. Faut que tu lâches plein de choses qui t'encombrent, on va pas dire que les choses ne servent à rien, tout sert à quelque chose, mais il faut que tu apprennes à prendre soin de toi, de ta famille, pour aller vers le mieux. Alors, quand je parle de soin de soi, juste prendre un bain, parfois, ça suffit. Pour enlever le stress, pour enlever les peurs, pour enlever tout ce qui bloque, tout ce qui fait que on n'arrive pas à voir au loin, qu'on n'arrive pas, on n'a pas tous une boule de cristal. Je vais allumer parce que il commence à faire sombre. Voilà, ça va mieux. Ça va mieux, je vois mieux. On a, comme je disais, on n'a pas tous une boule de cristal. Et puis, est-ce qu'on voit vraiment dans une boule de cristal? Haha, c'est la bonne question. Et puis, il faut que tu arrives à lâcher ton besoin de toujours vouloir aider, ton besoin d'être à l'écoute de tout le monde, et il faut que tu arrives aussi à lâcher toutes tes pensées négatives pour que tes peurs s'en aillent. Et sans lâcher les pensées négatives. Donc si tu arrives à lâcher les pensées négatives, que tu arrives à lâcher ce besoin d'être toujours en cocooning, peut-être pour ta famille, pour les tiens, si tu arrives à trouver du moment pour prendre soin de toi, pouvoir aller regarder au-delà
au-delà de la porte fermée ou la porte ouverte, il y aura toujours une clairvoyance qui t'arrivera et qui te donnera, juste par le penser, les bonnes ondes et la solution à certains problèmes que tu peux rencontrer. Toi qui as choisi la petite fiole blanche. Alors, qu'est-ce que je vois là-dedans? Alors, moi je te dirais que toi, pardon, toi parfois tu as du mal à t'exprimer, tu as du mal à dire ce que tu ressens. Comment dire? Je te demanderai d'accepter certaines choses, pour te libérer vraiment de tes peurs. Par contre, il est bon toujours d'agir avec prudence, ça c'est certain, et intelligence, ça c'est encore plus que certain, et en ardeur du bien, ça c'est encore beaucoup mieux. Il faut toujours, quand on a un foyer, il faut toujours faire en sorte, je parle foyer avec le feu, hein. Quand on a un foyer, il faut toujours faire attention que les flammes ne s'éparpillent pas. Pourquoi? Parce que la sensibilité peut être touchée. La sensibilité, elle peut être touchée. Et ça, il faut quand même rester vigilant. Rester vigilante par rapport à ça. Parce que les peurs ici, avec cette carte-là, qui touche la sensibilité, moi je dirais que si tu arrives à canaliser tes émotions, si tu arrives à tout, peut-être pas tout trop évaluer, tu pourrais en tirer une approche nouvelle. Une approche nouvelle pour retrouver ce qu'il y a de plus cher à ton cœur, réveiller l'enfant qui est en toi et rester toujours en légèreté par rapport à quelque chose qui te consume par le feu. Et renoncer parfois à certaines idées qui peuvent être obsolètes, hein, et puis qui peuvent te miner. Parce que les pensées limitantes, hein, qui parfois projettent la personne, faut pas qu'elles viennent encore là par rapport au passé. Parce que on peut toujours prendre notre vie en main. Voilà. Et la dernière carte, elle te dit, laissez-vous aller à ce qui est, laisse-toi vivre, apprends à respirer, apprends à dire, ouf, je vais souffler, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de me poser, tout simplement. Et elle te dit, cette carte, suis plutôt ce qui est que de lutter contre. Et lorsque tu ne peux pas changer une situation, accepte-la avec compassion, comme si elle allait vraiment t'apporter la paix. Donc les choses qui te brûlent, qui sont là en prière, qui sont là avec une flamme qui réchauffe, le feu qui nourrit, c'est bien le feu. Bon, là, faire des brochettes, des chamallows. Ça, c'est très important. Le lâcher-prise est demandé pour combattre ses peurs.
Alors maintenant, le dernier tas, celui qui a pris cette jolie petite fiole. Ah, les peurs ici, elles sont peut-être par un manque, un manque peut-être dans le manque pécunier. Peut-être que c'est le manque peut-être par rapport au travail. Mais moi, je vais te dire ici, avec la communication et cette carte-là, moi, je vais te dire, par rapport à ton travail, faut pas s'inquiéter, tout finit par payer. Parce que je vais dire que tu es une personne bénie et tu es soutenue. Et avec la carte de la pièce, on récolte toujours les bénéfices. C'est une corde d'abondance, on va dire ici. Eh bien, avec le livre qui vient en connaissance, en ouverture, moi, je vais te dire qu'il y a quelque chose de vraiment bizarre, ça tourne à la voyance. D'une guidance, ça vient, c'est bizarre. Je dis que si tu arrives à rester positive et que tu t'ouvres à de nouvelles choses, nul besoin de trop t'en faire, car il y a le livre du savoir et de la connaissance. Une belle célébration vient à toi avec de la sensualité, avec quelque chose qui fait bon, qui fait chaud au cœur, qui est là et qui ramène vraiment quelque chose en plus d'être sensuel, en plus d'être beau pour le féminin sacré qui est en toi. Oui. Et si tu arrives à embrasser le silence, le pouvoir du non-agir disparaîtra. Donc ici, en lâchant le pouvoir du non-agir, embrasser les choses qui viennent à toi avec pragmatisme, avec intelligence, avec constance, il n'y a que des bonnes choses qui arrivent avec une belle célébration, quelque chose qui va arriver vite parce qu'il y a le livre de la connaissance, le livre de la connaissance ici qui est quand même, je vais dire, il est bon de garder ce qu'on sait parfois pour nous, surtout par rapport au travail. Et puis, affirmer que même si les autres prétendent le contraire, ne pas avoir peur de dire « je ne me trompe pas ». Oui. Je dirais qu'avec le livre, il y a quelque chose, ça parle travail, je ne sais pas pourquoi, des informations vont te venir, peut-être quelque chose à lire pour une signature. Il faut bien lire entre les lignes. Il faut garder confiance. Il faut garder confiance dans ce que tu es, dans ce que tu crois. Et tout ce que tu apprends te sert pour t'emmener vers l'abondance. Voilà, en espérant que cette guidance, qui est assez particulière pour essayer d'enlever les peurs, c'est pas facile, la crainte de quelque chose, la peur de mal faire, la peur des fois de trop en faire, on l'a tous en nous. Et c'est ce qui nous amène à être prudents, c'est ce qui nous amène à réfléchir et avoir de la retenue. Voilà. J'espère que cette vidéo, petite vidéo, vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, c'est très important pour que mes vidéos YouTube les mette en avant, pour que je sois un peu plus vue
Tout travail mérite salaire et c'est mon salaire, c'est vous. Voilà. Moi, ma peur, c'est de ne pas être à la hauteur par rapport à vous. Pourquoi? Parce que je ne vous vois pas, je ne vous connais pas, je vois pas vos yeux, je vois pas vos mains, je vois rien de vous, je n'entends pas vos voix et ma peur de dire est-ce que ce que je vais dire va être mal perçu? Est-ce que comment cela va être ressenti? Et c'est pas mon but, celui de vous blesser ou de non, je ne pense pas que ça soit mon but, bien au contraire. Alors, par rapport à nous, par rapport à vous, à moi, je vais prendre cet oracle, sortir 3 cartes par rapport à notre collaboration par onde. Comment vous devez percevoir, et c'est là que mes cartes elles sortent que de hop. Alors là, je les bouffe. Je bouffe mes cartes, les enfants. Allez, il faut bien rire un petit peu. On prendra le message, quel qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, peu importe. Ce n'est qu'un jeu de cartes, on ne va pas se formaliser. Donc je vais prendre 3 cartes par rapport à notre osmose entre vous, mes abonnés et moi. Et puis les futurs abonnés qui verront peut-être cette vidéo. Alors c'est quoi l'osmose? Ah voilà, moi voilà, l'osmose vous dit qu'il faut que vous soyez indulgent. L'indulgence, faut que vous soyez indulgent vis-à-vis de moi. C'est pas merveilleux comment que les oracles y répondent. Et que moi, il faut que je sois avec vous dans la résilience, dans la progression, dans le sortir. Ça sort de la tête, donc il y a tout qui sort de la tête. Il y a notre animal totem, notre force qui sort de où? Qui sort de notre mental. Ah, c'est pas mal, j'aime bien. Et la dernière est sortie le masque. Donc, il n'y a pas de... Déjà, il y a la distance. Le masque, on ne se voit pas. Donc, il y a quand même quelque chose qui est entre nous, puisqu'on ne se voit pas. Avec, alors, on va dire que mon oracle vous demande d'avoir de l'indulgence vis-à-vis de moi, d'avoir une constance, une fusion, parce que ça fusionne, et que malgré le masque, malgré la distance qu'il y a entre nous, il n'y a pas de raison que le courant ne passe pas. Parce que là, la personne, elle est en mode prière. Donc, je vous prie d'être indulgent avec moi et de m'accepter tel que je suis. Et si vous m'aimez bien, vous continuerez à me suivre. Et je vais quand même aller une dernière pour la route. Et la force est en nous. La force est en nous parce que nous sommes connectés par le mental. Nous sommes connectés par le mental et quand on est unis et quand on est en bonne harmonie, on peut devenir fort, très fort, comme un titan. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite plein de belles choses, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours en essayant de vous donner
de vous transmettre, de m'aider aussi à trouver la force, hein, la force d'aller plus loin, la force de ne pas être dans le négatif, hein, et puis la force de toujours trouver quelque chose qui, même si je me trompe, même si je ne suis pas juste à 100%, ça n'existe pas, la perfection n'existe pas, votre indulgence et votre amitié qui soit aussi forte entre vous et moi qu'un titan. Merci, merci beaucoup. Bye bye.